Mm, mm, mm. Oh yeah, I'm with this. I'm just gonna sit here laid back to this nice mellow beat, and drop some smooth lyrics. Cause it's 88, time to set it straight, you know what I'm saying? And there ain't no half stepping. Word, I'm ready. Bonjour à tous, bienvenue rue de Verneuil. Pour notre première émission, nous avons décidé d'accueillir l'incroyable Skio. Du jeu de la dame aux mémoires d'une geisha, Skio met vraiment en lumière les deux choses qu'il aime le plus, l'architecture et les femmes. Il s'inspire particulièrement d'artistes tels que Di Chirico, Magritte ou Dali, qui sont un petit peu les rois du surréalisme. Skio a créé sa propre expérience en maîtrisant toutes les techniques telles l'aérographe, la peinture en aérosol et l'acrylique. On va aller le rejoindre. Bienvenue dans les Harvard Talks, Skio. Merci Ala. On est vraiment super content de te recevoir et là on va enchaîner une petite série de questions pour mieux te connaître. Avec plaisir John. Pour ce premier épisode, on a préparé des questions un peu intrigantes et on veut apprendre plus sur ta personnalité. Ready? Ok. Skio, te souviens-tu de ton premier dessin? Un premier dessin que je me souviens, c'est que j'étais en train de redessiner un poisson. Voilà. Tout simplement. T'avais quel âge? C'était où? C'était comment? Qu'est-ce que devais t'as avoir pris de 8 dessiner un ans, poisson? je devais avoir un bouquin devant moi et du coup les animaux c'est un truc qui m'a toujours plu et du coup j'ai fait ça en essayant de mettre de la couleur etc. Mais bon c'était mon premier dessin donc ça devait ressembler à une espèce de poisson pané tu vois. Ok. Et du coup, ta passion pour la peinture, elle est venue à ce moment-là ou elle est venue un peu plus tard? Où tu t'es dit vraiment je vais en faire mon métier, je vais devenir artiste et La passion pour la peinture c'est... ma mère, en fait, elle peignait. Ma mère, elle peignait à l'huile et elle peint toujours. Des fenêtres de Corse, etc. Parce que je viens du sud de Nice. Et ensuite, non, je me suis jamais dit que ça allait être un métier. En fait, quand on a commencé le graffiti, c'était pas vraiment pour en faire quelque chose de pécunier ou d'en faire une vie ou quoi que ce soit. C'était vraiment une espèce de recherche de l'adrénaline avant tout et de rencontrer des potes et de s'exprimer pour être humain dans la ville, tu vois, avoir son identité. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça sans me poser de questions. Ok. Et qui t'a initié à la bombe? Alors, qui m'a initié à la bombe? Alors je me suis moi-même initié. Alors on va dire que c'est mon père parce que j'avais piqué des bombes de peinture qu'il utilisait à l'époque pour customiser ses snowboards. Et du coup il en restait dans sa cave et au début je me suis amusé à faire des grosses flammes avec les bombes de peinture imbriquées, mais ça faut pas le dire. Et On va couper ça. On lui dira pas. Voilà. Et donc après, je les ai utilisés pour faire des dessins dans la rue. Mais à cette époque-là, je devais avoir 13 ans. Je savais même pas que c'était interdit. Donc moi, je dessinais, tu vois, des personnages ou des champignons hallucinogènes à l'époque. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui m'a dit, mais vous savez, c'est interdit de faire ça. Et à partir de là, j'ai C'est commencé. cette personne-là qui t'a initié. C'est cette personne-là qui m'a initié au graffiti. Okay. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me rencarder sur ce qu'était le graffiti, à trouver un blaze, à voir comment je pouvais utiliser la ville entièrement, et puis à voir qui faisait aussi du graffiti dans la ville où j'étais, qui était Nice. Ok. Et du coup, tu disais que tu as trouvé ton blaze. Est-ce que Skio, c'est le blaze que tu avais directement trouvé? Tu l'as trouvé quand ce nom et d'où ça t'est venu et ça signifie quoi pour toi? J'ai eu plein de blazes différents, comme pas mal de graffeurs à l'époque et même maintenant. Et Skio, ça vient juste de mes amis à l'école parce que mon nom c'est Skauri et en fait ça s'écrit S-C-A-U-R-I et les profs n'arrivaient pas à le dire, du coup ils disaient Skaori, Skaori et au bout d'un moment mes potes, du coup ils ont fait un diminutif, ils m'ont appelé Skio et c'est revenu, donc c'est une espèce de petite vanne qui est devenue mon blaze. Cool. Voilà. Et pour la petite histoire, il paraît qu'en grec ça veut dire shadow, donc l'ombre, tu vois. Ah ouais, pas mal. Côté, voilà. Donc voilà. Ok. Skio, je sais que dernièrement tu as beaucoup travaillé ton style parce que ton style a traversé plusieurs métamorphoses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau style, de la recherche que tu as fait pendant le confinement? D'où c'est venu ce nouveau style? Alors le nouveau style, comme tu dis, qui plaît à beaucoup de gens. Ce nouveau style, ça fait 2 voire 3 ans que je le travaille déjà sur mur en fait.
Ça vient d'une réflexion lors d'une peinture avec mon ami Sitou, qui fait des beaux personnages, et avec Masai aussi, un anglais. Et on avait fait une fresque à 3, donc tout le monde faisait des persos, des têtes, etc. Et en fait, on s'est trouvé à devoir faire un fond. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé bien démunis parce que personne ne savait vraiment utiliser les couleurs, le fond, etc. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais m'y coller. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à ce que je pouvais faire. Et pendant mes études de design, du coup, on a étudié pas mal de choses, dont le Bauhaus, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, il y a un assemblage de formes plutôt simple, mais en rapport avec l'architecture, avec le design. Et donc, du coup, j'ai commencé à essayer de créer ces formes-là. Et puis, j'ai trouvé que ça a marché. Et lors d'une deuxième peinture après, je me suis dit, tiens, ça, je ne l'ai jamais fait, il faut que je travaille. Donc, j'ai commencé à travailler des formes géométriques. J'ai commencé à travailler quelque chose que je ne savais pas forcément travailler, qui était le réalisme. Mais faire du réalisme pour du réalisme, ça ne me plaît pas trop. Donc du coup, j'ai essayé de trouver du sens. C'est pour ça que du coup, j'ai commencé à enlever les regards pour justement travailler sur l'anonymat dans la ville. Les formes, du coup, par rapport au Bauhaus, qui est aussi un mouvement d'architecture, etc., est devenu une représentation symbolique et géométrique de l'espace urbain. Les deux compilés, du coup, faisaient une espèce de nouvelle esthétique intéressante et un sens qui est de trouver ou de se trouver aussi son identité dans l'espace urbain contemporain. Et donc, voilà, d'où est venu ce nouveau style et cette nouvelle esthétique. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Et la nouvelle série s'appelle Human and the City, n'est-ce pas? Exactement. Et du coup, c'est un rapport aussi avec quand je commençais le graffiti et plutôt le tag aussi dans la rue, c'était de se créer une identité dans l'espace urbain. 20 ou 25 ans après, on va dire que je reformule ça avec de la maturité et de l'esthétique personnelle. Et du coup, c'est la recherche de l'identité ou de question de l'anonymat dans la ville. Et c'est aussi une petite piqûre de rappel, comme quoi il ne faut pas oublier de se regarder dans les yeux, parce que c'est comme ça qu'on peut établir le contact aujourd'hui. C'est vrai. Tiens, tu voulais nous montrer un petit cadeau, un petit dossier. Un petit dossier Skio. Je me souviens que tu m'as dédicacé un petit carnet de voyage en 2016. Donc, ne serait-ce que pour montrer à quoi ton travail ressemblait à 2016, nous avons ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que ça t'évoque? Effectivement, rien à voir. Rien à voir, non, ça c'était a bien évolué. Ouais, et une espèce de travail un peu romantique sur des personnages animaux et les personnages humains qui s'entremêlent. Ouais, c'était un des styles du coup que j'ai travaillé auparavant. Tu En te fait, j'ai fait souviens? beaucoup d'illustrations, j'ai travaillé beaucoup d'illustrations. Et donc, je m'en souviens, c'était dans l'avion en allant à Lisbonne. Anecdote. Anecdote. Super. Behind the scenes. Super, tout à l'heure tu parlais d'architecture justement. Donc on a compris que tu avais une vraie influence par rapport à ça. C'est quoi tes architectes ou ton architecte préféré, tes influences architecturales Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas un architecte préféré. J'ai fait des études de design produit, donc en fait pour moi c'est lié. L'architecture, le produit, l'objet, le sens dans la forme. Du coup, j'adore Stark par exemple, mais le mouvement qui m'a le plus plu, on va dire, dans le sens et la forme, dont la baseline c'est la forme sur la fonction. Oui. Donc du coup, c'est créer une esthétique par rapport à la fonctionnalité de l'objet ou de l'architecture, etc. C'est le Bauhaus. Et donc de là, du coup, on peut citer Mondrian, on peut citer Rietveld, on peut citer plein de gens. Mies van der Rohe, je crois. Du coup, ils ont des noms imprononçables. Mais ils t'ont influencé. Il y en a voilà. beaucoup. Okay. Et donc, ils peuvent customiser de la petite cuillère à des immeubles entiers avec tout un concept de vie autour de ce qui présente. Ton Corbusier aussi. Oui, le Corbusier, tout à fait. Est-ce que tu as un endroit, un immeuble, une building préféré à Paris? Alors, à Paris, non. Non, mais dans le sud de la France, à côté de Saint-Paul-de-Vence, il y a la Fondation MAG, du coup, qui est une fondation artistique vraiment créée par deux personnes amoureuses justement du design, etc., qui ont fait appel à un Espagnol qui aussi était inspiré par ce mouvement-là, qu'on fait une énorme villa super belle.
Adresse? C'est 5 balles de vente. On va avoir le lien là. Tu Géolocalisation. googlises et voilà quoi. Googlisons. En fait, on avait aussi une question par rapport à ton style un petit peu, vu que ça a beaucoup évolué. On rigole comme quoi tu as épuré ton style en laissant les deux choses que tu adores le plus, l'architecture et les femmes. Mais est-ce que tu as eu une interprétation d'un de tes œuvres le plus surprenante, celle qui t'a marqué? D'autres personnes que moi Ouais. qui ont interprété ces œuvres-là. Exact. Lorsque j'étais à la galerie ici, du coup, on parlait aussi du masque. Donc ce style-là, il est apparu bien avant qu'il y ait tout ce qui se passe en ce moment. Et donc là, on me dit, bah oui, en fait, tu révèles ce qu'il y a derrière le masque. Donc ça, c'est surprenant parce que je m'y attendais pas. En fait, c'était simple à voir, mais des fois, il faut un regard extérieur. Ensuite, pour l'instant, vu que je suis vraiment en travail en atelier un peu sur moi-même, j'ai pas trop de retour extérieur. De montrer mes toiles, d'être là avec les gens qui me disent tiens ça ou ça. Quand je fais des festivals, par exemple, oui là on me dit aussi tiens ça représente ça, vous avez voulu enlever le regard parce que c'est interdit, l'anonymat ou je sais pas, brider, la censure, etc. Bon, il peut y avoir toutes sortes d'interprétations. Ouais. Mais la mienne est la meilleure. Évidemment, normal, celle de l'artiste est toujours la meilleure, forcément. Moi, je vais vous laisser parce que je dois préparer la deuxième partie de l'interview. Et je vais laisser ma place à mon acolyte, Romain. Donc Skio, tu nous as parlé beaucoup de Gainsbourg, qui t'a beaucoup inspiré, que tu l'as trouvé vraiment extraordinaire. C'est un très très grand parolier. Mais à part Gainsbourg, est-ce que tu as une citation préférée, un leitmotiv, quelque chose qui te donne le boost quand tu te lèves le matin? Alors, Ou quand tu te couches le soir. Ou quand tu te couches le soir? Ouais, alors j'écoute beaucoup de musique quand je me couche et quand je me réveille. Mais des citations du coup préférées. Moi j'adore une qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible et du coup ils l'ont fait. D'accord. C'est ça, tu vois, c'est juste, en fait, c'est un truc sur la naïveté de croire qu'on peut tout faire, tu vois, et en fait, je trouve que c'est génial parce que lorsque tu sais qu'un truc est infaisable, bah, tu vas pas essayer de le faire. Mais si tu le sais pas, tu vas le faire. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis venu comme si c'était Berlin. Et je me disais, ici, tout est faisable, tu vois. Et j'avais pas de barrière. Alors que tous les Parisiens qui se mettent des barrières, toi, t'es arrivé de l'extérieur et tu t'es dit, bon, bah, c'est Paris, c'est la liberté, j'y vais. Voilà. Et je vais repousser les murs, je vais cartonner, quoi. C'est ça, peindre, commencer à côtoyer aussi les Parisiens, commencer à faire des happenings dans la rue sans me poser de questions et puis me dire que j'aurais jamais pu faire ça chez moi à Nice parce que j'avais un peu la frousse de le faire, parce que je pensais à ce qu'il peut y avoir comme retour. Mais ici, je ne savais pas que du coup il y avait beaucoup d'appréhension des gens, etc. Donc je suis allé franco sans me poser de questions. Et c'est pour ça que cette citation elle est super intéressante. Il faut garder sa naïveté et penser que tout est possible. Et surtout pas penser que qu'il y a des choses infaisables, parce que tout est faisable. Tu as des projets en ce moment? Tu peux nous révéler un petit peu d'exclusivité? Dis-nous un peu ce que tu prépares. Alors, déjà, grâce à vous, j'ai une commande que je dois honorer. Deuxième commande. Pas qu'une, ouais. Il y a une collaboration avec une marque espagnole de bijoux qui s'appelle Suarez. Là, qui sont en train de me traquer, d'ailleurs, qui m'envoie des messages pour savoir où j'en suis. Pour faire une édition limitée de pendentifs en argent, où il y a plein de grosses restas de l'art urbain, dont Dulk, dont D-Face, dont plein de gens. Donc voilà, je suis honoré de participer. Et puis des collaborations, voilà. Puis là, il faut que j'essaie de travailler avec des gens pour me gagner un peu de temps, parce que des appels à projets aussi que j'ai gagnés, donc des fresques, des collaborations avec des villes, et puis travailler sur du volume aussi. C'est une nouvelle étape aussi, j'aimerais bien faire. J'ai une collaboration avec une école à Saint-Quentin pour faire une grande installation et puis des plus petites installations. Une collab de rêve, ça aurait été quoi? Une collab de rêve. Non, je sais pas, j'adore des artistes comme Jem Jean, j'adorerais faire une collaboration avec lui. Après, des marques, je sais pas, je suis ouvert à tout. J'adorerais faire un tapis pour une belle marque, j'adorerais
je sais pas, faire le plus grand immeuble, tu vois, les façades les plus énormes, des installations énormes, et puis lier les deux en fait, et même l'art virtuel, le numérique. Donc ma collab serait un espèce de mix entre peinture, sculpture, art numérique, et avec un artiste que je kiffe. Et Gainsbourg sur le toit qui vient chanter. Ok, super. Moi, je te propose qu'on aille rejoindre John pour les questions Blitz. Ok. Question blitz avec John. Go. Alors, bienvenue pour ces questions Blitz. Alors là, c'est un peu fauteuil de psy. Oui. Donc, l'idée, c'est de t'assaillir de questions et que tu répondes du tac au tac, assez vite, Ok. pour qu'on cerne un peu plus ta personnalité. Assaille-moi, assaille-moi. Alors, c'est parti. T'es plutôt champagne ou bubble tea? Oh, un grand champagne. T'es plutôt aérographe ou bombe? Bombe. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Toile ou mur? Mur. Fromage ou dessert? Fromage. Nuit blanche ou nuit calme? Nuit blanche. Gainsbourg ou Ayam? Ah putain. Ah ouais, bah, c'est le but, hein. Gainsbourg. Massage ou vernissage? Massage. Pink Floyd ou Queen? Pink Floyd. Gros pogo ou slow langoureux? Gros pogo qui se termine en slow. Langoureux, ok. Anya Taylor-Joy ou Kate Moss? Kate Moss, mais il y a quelques années. Ok. Pizza ou sushi? Sushi. Narcos ou tacos? Narcos. Ok. Cancun ou Nice? Je dirais Nice, mais Mexique, je préfère d'autres villes. Ok. Lesquels? Puerto Escondido. Ok, on note. Les inconnus ou les nuls? Les nuls connus. Non, je dirais les inconnus. Tarantino ou Almodovar? Tarantino. Pornhub ou Playboy? Ouais, Pornhub, ouais. French Kiss ou Kama Sutra? Beau French Kiss. Ok. Zombie ou extraterrestre? Extraterrestre. Rature ou Scaro? C'est dur. Non, les deux font la paire. Ok, ça là j'accepte. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup. Bravo. Génial. Cool.